Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En plus, il fait super beau, comme vous voyez. Et là, je ne sais pas si vous entendez. On entend les cris. C'est les cris de Godzilla. Ah oui, Godzilla. Je le dis bien, ma Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, tu le dis bien. Alors, je sais pas ce qu'elle veut. On va ouvrir la porte, on verra bien. Bah alors, qu'est-ce que t'as? Tu veux de l'huile? Tu veux de l'huile, c'est ça? Ah non, c'est pas de l'huile qu'elle veut. Alors, en général, quand t'as les yeux rouges comme ça, c'est qu'elle est pas contente. Donc, c'est pas de l'huile. Mais tu veux quoi? Je comprends pas. Tu veux quoi? Ah, ça y est, tu veux aller te balader, c'est ça, tu vas aller te promener. Ah bah voilà. Quand t'as les yeux violets comme ça, c'est qu'elle a envie de sortir. Bon, bah on va aller se promener alors. Il est drôle. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour les petites choses que je voulais vous montrer. Donc déjà, première chose, vous allez entendre l'échappement. Alors bien sûr que là c'est au ralenti, c'est au démarrage. Et puis quand elle va être un peu plus chaude, je vais un peu plus monter dans les tours. Comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne à haut régime en fait. Vous allez voir que ça devient un petit peu plus rauque que quand ça monte dans les tours. Par contre, vous allez voir que c'est très sobre au ralenti. Alors j'essaierai de faire un comparatif avec l'Acra. J'avais fait une petite vidéo avec l'Acra au ralenti. Là je vais la démarrer comme j'avais fait avec l'Acra la première fois. Il n'y aura pas de triche. Donc vous êtes prêts? Je n'aime jamais en full, moi j'aime bien le début, au démarrage, voilà. C'est bête mais je vais tout observer. Donc ça c'est fait et voilà. Donc vous êtes prêts? Allez, c'est parti. C'est bien qu'elle n'avait pas démarré. Ça m'entend bien. Après, j'aurais dû filmer plus avec le... Alors les amis, donc le sommaire de cette vidéo, bien sûr, c'est sur l'échappement. On va y revenir dans quelques instants. Donc le sommaire de cette vidéo, il y a tellement de... J'ai fait pas mal de contenu, donc il a fallu que je fasse des choix. Donc c'était bien sûr les LED, j'en avais parlé depuis un certain temps. Vous allez voir, preuve à l'appui, comment ça éclaire. Je l'ai fait vraiment pour vous. Je suis sorti de nuit, en pleine forêt. Vous allez voir ce que ça donne. Donc preuve à l'appui, je vais vous donner tous les avantages de ces LED qui sont incroyables. On va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va parler de l'échappement. Et puis j'ai fait une petite vidéo sur le Mans, vous allez voir avec les Angela, on va parler de tout ça. Donc là, on va parler de l'échappement par rapport aux Acra que j'avais avant. Donc les Acra, déjà, je vous avais dit, c'est vous enlevez 2 bazookas sur votre moto, vous gagnez déjà en poids. Donc c'est une pierre de coups, vous allez gagner en poids, bien sûr. Qui dit poids dit performance. Qui dit performance dit bruit. Donc vous allez faire beaucoup plus de bruit forcément que les Acra. Les Acra, vous allez beau monter dans les tours, tout ce que vous voulez. Bon bah c'était du chicané, mais de toute façon, voilà, c'était... il n'y avait pas la même sonorité, c'était très étouffé. Donc j'avais un petit complexe, vous avez dit, à ce niveau-là. Et l'avantage effectivement de cette ligne d'échappement Spark, c'est que vous restez quand même vous restez raisonnable au niveau du bruit. Le but, c'était pas de faire de nuisances sonores quand je passe dans un village, quand je passe en ville, et que les gens ils vous tirent dessus. Le but, c'est d'avoir un bruit qui reste, voilà, on va dire entre. C'est ce qui se passe, c'est que quand je suis en dessous des 4000. Voilà, ça reste un bruit correct. Il y a un contrôle de gendarmerie. Ils me voient arriver, s'ils m'entendent à 4 km, c'est sûr qu'ils ne vont pas me louper.
Là, l'avantage, c'est que vous allez voir d'ailleurs, il y a eu un contrôle de gendarmerie qui était assez comique. Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Je pense que c'était les mêmes gendarmes que j'avais rencontrés une fois. Mais voilà, c'est à partir de 5000 tours, effectivement, là vous commencez à réveiller un petit peu la bête qui dort au niveau de l'échappement. Donc je vous fais écouter tout ça, on y va. Déjà je vais vous présenter un petit peu les échappements, vous allez voir que c'est assez lourd. Et puis après ça sera long. Allez, c'est parti. Et ben voilà les Accra, donc je peux vous dire que ça, quand vous enlevez ça sur la moto, ben c'est sûr que c'est un gain de poids. Donc il y en a deux comme ça, vous imaginez bien. Donc déjà celui-là j'ai déjà du mal à l'avoir entre les mains, alors j'imagine les deux. Ça pèse son poids. Donc quand on enlève ça sur la moto, on en met qu'un, forcément. C'était pas ma guerre. Alors les amis, voilà, c'était un petit aperçu effectivement du bruit de l'échappement, c'était quand même important que je vous fasse écouter le bruit de l'échappement. Bien sûr, je ne fais pas l'apologie de la vitesse, bien sûr, sur cette chaîne, interdit de rouler vite, on est d'accord. Donc, c'est pas parce que effectivement on entendait le moteur rougir que je roulais extrêmement vite. Bien sûr, il faut respecter la limitation. On est d'accord. C'est cela, oui. Alors le bonheur, c'est ce que je disais dans mon short, hein. Le bonheur, il est où? Bah il est là, effectivement. Il est quand on est sur ce monstre, en fait. Alors je parle bien sûr de ma moto. J'imagine que les autres motards sont dans le même état que moi quand ils prennent leur moto. Parce que voilà, c'est quand on a des soucis, des choses comme ça. Et ben on ne pense plus à rien. Tout ce qui va avec. Donc c'est vrai que c'est un effet, on va dire, de bien-être en fait sur la personne. Et aussi pourquoi je l'appelle mon Godzilla. Pourquoi je l'appelle Godzilla? Parce que tout simplement, il y avait eu un reportage, je sais, dans une de mes vidéos, où effectivement, à Paris, il l'appelle Godzilla. Alors, moi je l'appelle Godzilla aussi parce que effectivement, c'est quand même une moto qui est quand même imposante, hein, voilà. On a une cylindrée de malade, hein, c'est un 1441 cm3. Et puis on a ce couple infernal, quoi. Et du 16 mètres kg de couple, c'est un dragster. Je pense que le nom qui la caractérise le plus, je pense que Godzilla, ça lui convient tout à fait. Donc c'est pour ça que je l'appelle Godzilla. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to. Alors avant que je vous montre les fameuses lettres de la mort, de l'enfer, j'ai été faire ma petite promenade au Mans. Et j'ai fait d'ailleurs une rencontre avec un gars, vous allez voir, c'était assez sympa. Il fallait que je fasse attention parce que là où je me suis garé, bah, c'était pas vraiment autorisé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait attention à ça. Et puis je suis rentré après, bah, j'ai pris la forêt, j'ai fait 60 km de forêt, nuit noire. Et vous allez voir effectivement l'efficacité des LED. On va y revenir.
Avant ça, alors j'avais tellement de contenu que j'avais pas trop quoi mettre sur la vidéo parce que j'en avais un peu partout. Avant ça, alors je l'ai inclus dedans parce que j'ai trouvé ça plutôt rigolo et je me suis dit bon c'est dommage parce que vous allez pas voir grand chose malheureusement. J'ai fait une capture d'écran mais même avec la GoPro on voit pas du tout. En fait il y avait deux gendarmes, il y avait un contrôle de gendarmerie à un rond-point et un des deux gendarmes, ils étaient deux, c'était la gendarmerie mobile, des motards. Un des deux en fait m'a regardé mais d'une façon, alors soit c'était dans le cas où il a dû se dire c'est dommage il est pas dans mon sens celui-là il aura eu droit, ou c'était plutôt par curiosité de la moto. Je pense que je suis sans prétention, je pense que c'est ça. Toujours ce regard. Et puis un peu plus loin, bizarrement, alors j'ai fait le signe parce qu'il y avait des motards qui étaient dans cette voie. De faire attention d'y aller mollo parce qu'ils n'étaient pas dans mon sens. Il y avait mollo et puis de les prévenir parce que je pense qu'il y avait un radar. Et un peu plus loin, il y avait un autre gendarme, un motard. Et lui, il m'a regardé aussi d'une façon, on a l'impression qu'il était amoureux de moi. Je sais pas. Alors je m'imaginais qu'on dansait, qu'on était amoureux. Non mais un truc de malade. Je sais pas pourquoi il me regardait comme ça. Et après, je me suis dit, mais je pense que je les ai déjà croisés ces gars-là. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo de deux gendarmes en moto. Je me demande si c'est pas les mêmes gars. Alors je pense pas qu'ils aient regardé la vidéo, mais je pense plus dans le sens où ils se sont souvenus de ma moto. Peut-être, hein, peut-être que je me fais des films. Eh ben regardez, c'est parti. Alors il y a quelque chose qui m'échappe dans le procédé là, c'est qu'en fait il y en avait trois, donc il y en avait deux au rond-point, il y en avait un qui verbalisait ou qui contrôlait une personne, et puis le deuxième qui attendait son futur délinquant. Ça aurait été sûrement moi d'ailleurs, parce qu'il me regardait avec beaucoup d'envie. Hein. Je pense pas que ça soit je sais pas si c'était de l'amour ou quoi, mais en tout cas je pense que j'y avais droit. Et puis il y en avait un troisième, alors lui on sait pas pourquoi, il devait être puni, il était au fond à 4 km, je sais pas pourquoi, parce que il y avait une personne qui voulait forcer le barrage et qui n'avait pas envie de se faire contrôler, le temps qu'il arrive à sa portée, alors à moins qu'il ait une voiture sans permis, mais bon, et je pense qu'il l'aurait semé, même avec la moto qu'il avait. Alors, je pense qu'il y avait une explication à ça. Mais en tout cas, le troisième qui était en haut, vous allez voir, alors j'ai essayé de zoomer, mais on voit pas très bien, moi je le voyais très bien, parce que voilà, mais avec la GoPro, c'est un peu compliqué. Et il m'a regardé, il m'a suivi du regard. Alors, je pense pas que enfin, à moins que ça soit de l'amour. Peut-être qu'il était amoureux de moi et puis il s'est dit, on se voyait danser tous les deux. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais je pense que c'est parce que c'est les mêmes personnes que j'avais vues dans la vidéo que j'avais faite. Je pense, hein. Je pense pas que ça soit le genre à regarder les vidéos YouTube. Et je pense que c'est plutôt qu'il se rappelle peut-être de ma moto. Alors là, je me dirige sur le Mans, je me suis dit, tiens, je vais prendre des belles photos là-bas, sur la cathédrale. Bon, malheureusement, vous verrez, je me suis plutôt mal tombé. Et je me dis, de toute façon, je vais pas prendre d'essence. J'étais vraiment limite au niveau d'essence, mais je dis, de toute façon, il y a une station-service juste avant le Mans, ça va être nickel. Bien qu'il me restait une autonomie de 70 km. Et puis, ça dépend toujours comment on roule, quoi. Et je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je prenne? Alors en fait, je préfère prendre de l'essence dans la station Elf parce que c'est l'essence Xelium 98 avec des additifs en plus. Toujours cette essence, ça coûte un peu plus cher, mais je fais plus de kilomètres et ma moto marche plutôt mieux. Donc je me dis, ouais, il vaut peut-être mieux que je prenne. Alors j'ai hésité, j'en prends pas, mais franchement j'ai bien fait d'en prendre parce que vous allez voir. Les stations service sur le Mans, elles sont toutes hors service. J'ai vraiment pas eu de bol.
Et heureusement que j'ai pris de l'essence juste avant d'aller sur le Mans. Heureusement. Avec une grande hésitation, parce que je dis, c'est dommage, je vais sur le Mans, je préfère mettre de la bonne essence. Mais bon, je vais quand même m'arrêter. Puis j'en ai mis un petit peu, j'ai pas fait le plein, j'en ai pris un petit peu pour histoire par sécurité. Franchement, j'ai bien fait. Donc je vais quand même trouver une station-service sur le Mans, mais elle n'est pas forcément à l'entrée du Mans. Il fallait quand même pas mal rouler et je pense que je serais tombé en panne sèche. Donc j'ai bien fait de prendre de l'essence avant. Là, m'indique qu'il va falloir que je m'affole. Je vais prendre de l'essence là, mais j'ai pas le choix, je sais pas là où je vais aller. Je vais au monde. Je vais prendre la boîte. Hein, je vais pas prendre de risque une fois que j'ai pas eu ouais. Bon, il a poussé la moto. Alors il faut savoir que là je commence à être moucheté il y a même des bestioles qui arrivent à rentrer dans mon casque d'ailleurs qui est pourri. Vous voyez le vent, on entend toujours le vent, hein. C'est quand même assez impressionnant. Et en fait il y a plein de bestioles, je suis moucheté, alors mon casque est moucheté, ma moto elle est mouchetée, alors, il a fallu que je la nettoie après, c'est pas le boulot. Donc heureusement moi je prends toujours des petites lingettes que j'ai achetées sur Amazon, ça faudra vous en parler. Je vous expliquerai un petit peu moi ce que j'utilise pour nettoyer ma moto et ce que j'utilise pour quand je pars comme ça. C'est des petites lingettes pour nettoyer la visière et puis la GoPro, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc vous allez voir que je vais dans différentes stations-service et j'ai pas de bol, elles sont toutes hors service. Hein. Et puis après on va arriver sur le... J'ai la poisse, putain, heureusement que j'ai pris de l'essence. Oh putain. Bon, on va essayer d'en trouver ailleurs parce que là, non, putain, il y a pas de... Bon, je vous passerai les vidéos où j'ai les 4 stations-service qui étaient hors service, c'est le cas de dire. J'étais un petit peu dégoûté et heureusement, la dernière fut la bonne. Alléluia.
photo? Ah, je veux bien, ouais, ça, ouais, c'est sympa. Alors, Moi, je vais bah, prendre mon ça va téléphone. filmer. Hein. Non, je prends de mon téléphone. Comment? Je prends mon téléphone. D'accord. Ah, c'est vous qui prenez la photo, vous voulez dire? Ouais, ouais. Ah, d'accord, il n'y a pas de Et vous souci. voulez que je prends pour vous aussi? Avec le moteur? Ouais, si vous voulez. Ouais. Regardez, je prends des photos des fois. Ah, ouais, c'est cool. Bah ouais, sympa. Ouais. Si vous voulez, je vous prends, c'est pas grave. Ouais, bah ouais, Allez-y. vous me prenez en photo, puis après vous faites votre photo. Y a Allez-y. pas de souci. Alors je vais mettre. C'est chiant, c'est qu'on voit pas grand chose. Allez. Attendez, je vais. Ouais, y a pas de souci, prenez votre temps. J'ai le temps. Caché, hein. Ah, celui-là, il est super, hein. Comment? Celui-là, il est super. Ah ouais, superbe. Vous voulez, Ah je peux ouais. envoyer pour vous, hein. Comment? Je peux envoyer pour vous. Ah, si vous voulez. Comme vous voulez. Je vais envoyer pour vous. Au 0. Pas de soucis. hein. Bon, je vais pas vous la leçon par contre, parce que là, c'est pas vous. Eh ben nickel. Vous avez reçu le message? Alors, Vous envoyez? je vais regarder Bien ça. sûr. Ah, plus découpé, alors c'est normal. Normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Attends. Ouais. Ah, yes, c'est bon. Attendez, j'ai envoyé les photos. Super, comme ça. Si vous voulez, je prends pour vous aussi, hein, sur le moteur. Comment? Sur le moteur, je prends pour vous. Ah, si vous voulez, bah ouais, super. Comme vous voulez, vous. Hein. Pour moi, il n'y a rien de tout. hein. Ouais, bah Moi, je perds nickel. rien. Bah c'est gentil, hein. Je vais pas Pas de soucis refuser. pour moi. Super, c'est gentil. Alors attendez, je vais couper ça, ça va être plus simple. Voilà. Mais vous voulez que je mette les phares? Je vais mettre les... On va les mettre, hein, tant qu'à faire. Je les ai pas coupés là, ouais, c'est bon. Voilà le genre de rencontre que j'adore. Enfin voilà, c'est un jeune super attentionné, super bienveillant. Il m'a carrément envoyé les photos, parce qu'en fait il a fait des photos sur son portable. C'est vrai que les miennes donnaient pas bien en fait. Les Angelas on voyait pas bien, c'était un peu dégueulasse. Et en fait il a fait des photos avec son appareil. Il me les a envoyées carrément sur mon portable. Vraiment super gentil. Donc je l'ai remercié, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, c'est moi, machin. Vraiment adorable quoi. J'ai envoyé le nom de ma chaîne, alors je sais pas s'il l'a enregistré, en tout cas je lui passe un petit coucou s'il voit cette vidéo, et puis on aura sûrement l'occasion de se revoir. Ah, il fait des belles photos, hein. Quoi? Putain, il fait des belles photos, hein. Ouais, ouais. Putain, elles sont plus belles que les miennes. Et moi, j'ai du mal à voir les Angelas, justement, les feux rouges. Ouais, ouais. C'est moi, celui-là, il est plus bien. Ah, C'est ouais. plus bien. Comment? Il faut la 60. 60? Ouais. Bah c'est bien déjà. Après, c'est Ouais, on ça a va. envie, hein, de toute façon. Voilà, quoi. Ouais. J'ai 16 ans pour ça, je peux pas rouler avec. Ouais, bah oui, tout à fait. Ouais, c'est bien ça, c'est petite. C'est sympa. Bon, bah je vais pas tarder à y aller, moi. Ah, il faut un casque pour ça? Bah ouais. C'est pas mieux, obligé, mais. C'est pas obligatoire, mais vous mais en si, mettez si, un. Bon, je crois que c'est obligé. Si, c'est obligatoire maintenant? Déjà, ils prennent pas. Mais moi, je prends pour. J'y mets des écouteurs. Ouais. Puis, après, Non, mais je c'est prends bien, si vous tombez, voilà quoi. Et ma mère, elle me dit c'est prends un casque. Ah, elle a raison, parce que. Prends un casque et des gants. Ah ouais, souvent. J'ai un lumière, ça fait plaisir. Ah oui. Attendez, Ah ouais. Tu sais, j'ai foutu des gants, moi. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est puissant quand même, hein. regardez là-bas, c'est comment. Ah ouais. Ça, j'ai pas le droit de mettre celui-là. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, et ça- des fois, je roule avec cette lumière. Ouais, c'est puissant quand même. Ouais. Ah, c'est vraiment. Il y a des longues portées dessus. Bah ouais, ça doit être assez. Ah, je vois ça.
Ça y est, on l'a retrouvé. Ça y est, il est là. Il est de retour. On a retrouvé notre popo service. Alors lui, je sais pas trop ce qu'il fait. Il ralentit, il freine, il ralentit, il freine. Des fois, il fait une petite accélération. Quoi. Et après, il refreine. Il fait que ça. Il freine, il ralentit, il freine, il accélère, il freine. Oui. Ça fait un petit moment que ça dure. Alors je me mets assez loin de lui parce que le problème c'est qu'il faut pas trop être près parce que s'il freine d'un coup, je rentre dedans quoi. Donc vivement que je double parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Et encore j'ai coupé pas mal de morceaux. Alors les amis, c'est bientôt la fin de cette vidéo. Je voulais finir par le meilleur, c'est-à-dire les LED. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne la nuit. Moi, c'était un gros problème pour moi. J'avais déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus, notamment, il faut savoir, quand j'avais été chercher la Z10-14R à Castres, j'ai eu des gros soucis. Enfin, j'avais expliqué, j'avais fait toute une vidéo là-dessus. Une grosse galère pour moi, c'est les phares. C'est un éclairé, c'était en halogène, c'était une vraie. Et d'ailleurs, j'ai pas pu rouler la nuit, c'est une catastrophe. J'avais fait d'ailleurs une petite vidéo où je vous montrais un petit peu ce que je voyais avec les halogènes. On voyait rien. Je suis passé au LED. Certes, c'était un petit peu mieux, mais voilà, j'avais toujours une espèce de phobie de rouler la nuit. C'était vraiment pas mon trip. J'avais pas le choix. Et j'avais entendu parler, alors je suis passé par différentes LED, comme vous pouvez le voir, hein. Et encore, je vous montre pas tout, hein. Je suis passé par des LED chinoises, les plus puissantes qu'il y avait. Je suis passé par même des marques françaises. J'ai jamais réussi à trouver ce que je voulais, précisément par rapport à ma moto. Et on m'a parlé effectivement de AGM Vision. Donc je me suis dit, bon, oui, enfin ça va être un peu comme tous les autres, hein. On va quand même essayer parce que j'étais arrivé à un point où de toute façon j'avais tout essayé et on m'avait dit quand même, cela, tu vas pas regretter. Alors pourquoi j'en parle? Parce que il y a beaucoup de gens effectivement qui ont des soucis avec leur LED, surtout au niveau des motos. Et c'est très dangereux de rouler avec des ampoules où on voit rien, j'en sais quelque chose parce que j'avais ce gros problème. Et là, honnêtement, c'est un plaisir de rouler la nuit. Franchement, c'est un plaisir. Alors, je dis un plaisir parce qu'avant, c'était un cauchemar. C'est-à-dire que voilà. Là, il faut savoir que d'ailleurs, dans cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais effectivement, c'est compliqué de filmer avec la GoPro parce que ça réduit énormément de choses. Déjà au niveau de la vision. On n'a pas forcément la même vision par rapport à moi, ce que je vois et ce que diffuse la GoPro. Bon, bref. Et là, notamment, il y avait des chats sur le côté. Grâce effectivement aux LED, je les ai vus correctement. Ça aurait peut-être été l'autre LED, je les aurais pas vus. Donc ça peut être n'importe quoi qui traverse, notamment, vous avez vu, c'était une forêt, des choses comme ça. Donc bien sûr, faut rouler voilà, doucement aussi, mais l'éclairage est très important. Alors il y a trois choses effectivement qui sont intéressantes dans ce produit.
Déjà, moi, quand j'ai appelé la personne m'a dit, enfin, elle m'a conseillé. Déjà, on a un interlocuteur quand on téléphone. On a des gens super compétents, franchement, super compétents. Ils sont spécialisés là-dedans, c'est leur domaine. Le gars, il m'a expliqué comment ça fonctionnait, parce que c'est bien beau d'acheter des LED avec les lumens, là, les machins, et on se dit, ouais, bon, on va prendre le plus puissant. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, ça, ils vont expliquer certainement mieux que moi. C'est leur domaine. Alors, il faut savoir que j'étais tellement satisfait de ce produit, tellement content d'avoir ce produit, que j'ai appelé carrément la société AGM. Et je leur ai demandé, voilà, moi, je fais des petites... Voilà, je suis pas un gros youtubeur, mais je veux dire, voilà, vous avez vraiment un produit excellent, exceptionnel. Et serait-il possible, effectivement, que j'ai un code promo par rapport aux abonnés? Et le gars, il m'a dit, bah écoutez, oui, il n'y a aucun souci, on peut faire ça pour faire bénéficier de vos abonnés. Donc voilà, grâce à le lien que je vais vous mettre dans les notifications, vous aurez 10% sur les ampoules. Alors certes, les ampoules sont pas... Moi, je crois que les feux de croisement, j'ai dû les acheter 70 €, 79 €, et les feux de route, 120 €. Certes, ce n'est pas donné, mais si vous voulez avoir quelque chose de sécurisant pour rouler la nuit, de qualité, qualitatif aussi, parce que c'est un produit aussi, il m'a expliqué, par rapport aux normes, parce qu'il y a des LED aussi qui ont cramé certains phares, donc il faut vraiment faire attention. Donc il y a aussi, ils sont 5 fois supérieurs à la norme imposée. Donc voilà, c'est un produit exceptionnel, c'est sûr que c'est un coût, mais bon, voilà, si on veut de la qualité et de la sécurité, malheureusement, il faut passer par là. Mais voilà, ça reste un produit exceptionnel. Donc, je vous donne le lien, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, vous pouvez voir que moi, j'en suis très content. Ça m'éblouit là. Bon, je vais pas aller trop loin parce que je vois pas ce qui se passe derrière. Vous voyez un petit peu, c'est assez impressionnant. Ça tue les yeux. Alors là, je suis en feu de croisement, les amis, vous voyez. Hein, déjà, on voit relativement quand même assez loin. Vous pouvez le constater, on voit bien sur les côtés. On voit quand même assez loin et bien en largeur. Voilà, la route elle est un peu étroite. Alors attention, là il y a personne qui va. Attention, c'est violent, hein. Je vous avertis. Hein. Voilà. On voit à kilomètre, hein. Et encore le chemin s'arrête là-bas. Et c'est violent. Hein. Ça éclaircit super fort. Alors, par contre, c'est vraiment, faut les mettre, c'est des feux de route, hein, donc faut les mettre en diaperçu en face, c'est sûr. Donc voilà, là je me mets en situation, je roule la nuit. Voilà, ça c'est les feux de croisement, on est vraiment en nuit noire. Hein. C'est nuit noire. On voit super bien, feux de croisement. Attention, c'est violent, hein. Je vous avertis. C'est hallucinant. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo qui était un peu longue, j'en suis désolé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera le fameux couvent là que je vous parlais, qui est un peu bizarre. Hein. Donc on ira faire un petit tour là-bas. Je pense que j'irai un soir, ça sera encore mieux pour l'ambiance. Avec une petite perche et puis on verra comment ça va se passer. Et puis il y aura d'autres vidéos bien sûr. Voilà. Faites attention à vous sur la route et en dehors de la route. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut!